21 mars 2022, bonsoir chers internautes et chers téléspectateurs de la 7 Truth TV. Très content de vous retrouver dans votre émission 7 Sport pour parler de l'actualité footballistique, sportive en général, au niveau national et international. Alors aujourd'hui, on a un menu très riche à vous présenter. On va démarrer avec le Classico en Espagne, Barcelone qui humilie le Real au Santiago Bernabéu. On va aussi parler des résultats des gros en Europe. On va aussi parler de la double confrontation Égypte-Sénégal dans ce mois de mars. Et on va terminer avec l'actualité au niveau local avec la Ligue 1 sénégalaise, classement et résultats. On démarre. On démarre avec le Classico où l'on joue le 248e Classico entre le FC Barcelone et le Real Madrid, le 184e en Liga, donc la Liga espagnole qui joue sa 29e journée, et le Barça qui humilie le Real au stade Santiago Bernabéu. Donc depuis 5 Classicos maintenant, le Barça n'arrive pas à gagner le Real Madrid. C'est chose faite maintenant avec ce score fleuve de 4-0 avec un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang qui a marqué donc à la 29e et à la 53e minute. Il y a aussi le but de Araujo à la 38e minute et celui de Torres à la 49e minute. La Real donc surpris au Santiago Bernabéu, donc la déception elle est grande et les médias commencent à critiquer le coach italien Carlo Ancelotti parce qu'il est inadmissible de perdre au Bernabéu de surcroît en Classico et encore plus à Santiago Bernabéu, au Bernabéu je veux dire. Alors ça a été une défaite vraiment très mal du côté madrilène et une grande victoire pour Xavi, le coach catalan, qui a su insuffler une nouvelle dynamique, un jeu flamboyant avec vraiment de la maîtrise technique. Hier, le Barça a pris le dessus donc sur le Real Madrid et c'était tellement visible et lisible à voir. En tout cas, cette défaite-là fait tâche au Bernabéu, donc à quelques semaines donc du match décisif de la Ligue des Champions contre Chelsea pour les quarts de finale de la C1. Alors, toujours en Liga, l'Atlético Madrid qui gagne Rayo Vallecano 1-0. Séville qui fait match nul contre la Real Sociedad 0 partout. Donc, le Real est toujours leader malgré cette défaite avec 9 points d'avance sur Séville. On enchaîne en France où on joue la 29e journée avec Monaco qui met KO le Paris Saint-Germain 3-0. Le PSG, donc apparemment, n'a plus envie de continuer à jouer, même s'ils sont obligés de terminer donc, les 8 ou 9 dernières journées de championnat. Donc 3-0 avec le Monaco qui bat le PSG. Donc frustrant pour les supporters parisiens. Mais voilà une défaite qui montre que le PSG n'arrive pas à se relever donc, de l'humiliation, de l'élimination donc, face au Real Madrid en Ligue européenne des champions. Marseille qui dompte Nice sur le score de 2-1. Rennes qui gagne aussi Metz 6-1. Donc Lille qui bat Nantes 1-0. En Serie A italienne, on joue la 30e journée avec l'AC Milan qui est en taille patron, l'Inter qui est en panne, donc Naples qui s'impose face à l'Udinese 2-1 et le Milan, comme je viens de le dire, qui gagne 1-0 face au Cagliari. Donc l'Inter de Milan qui fait match nul face à la Fiorentina et la Rome qui gagne le derby de Rome face à la Lazio 3-0. Un bon coup donc de José Mourinho et la Juve qui gagne Salernitana 2-0. Donc ce qui fait que Milan est leader avec 3 points d'avance sur le second, donc l'Inter de Milan. La tête du classement est un peu serrée, on le sait bien. Est-ce que Milan va arriver au bout? Donc en tout cas il reste 8 journées donc, pour définir le champion d'Italie. On continue en Allemagne, la Bundesliga avec la 27e journée qui voit Dortmund trébucher et qui est à 6 points du Bayern Munich. Le Bayern qui a gagné l'Union Berlin 4-0 encore avec des buts de Lewandowski. Cologne qui tient en échec Dortmund, donc ça veut dire que Dortmund est un tout petit peu en retard pour la bataille pour le titre en Bundesliga. Wolfsburg qui a perdu face à Leverkusen 2-0. En Angleterre aussi il y a championnat, mais les gros ont presque joué la FA Cup. Donc on connaît maintenant les demi-finalistes. Donc City fera face à Liverpool. Donc les deux équipes qui se battent pour le titre de la Premier League vont se rencontrer en demi-finale de la FA Cup. Et Crystal Palace fera face à Chelsea donc de Thomas Tuchel. Ces matchs-là donc sont prévus à la mi-avril donc pour connaître les finalistes donc de cette compétition. Alors on enchaîne avec l'actualité au niveau maintenant national avec l'équipe nationale du Sénégal donc qui s'apprête à jouer donc 2 matchs décisifs donc pour participer au mondial donc au Qatar en 2022. Le Sénégal fait face à l'Égypte le 25 mars donc au stade international du Caire avant de recevoir ici même au Sénégal au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio donc une place au mondial qui est en jeu. Alors l'hôtel Kenzie Rose Garden donc est la tanière des Lions au Maroc. Aliou Cissé qui a choisi le Maroc donc pour faire son regroupement en attendant donc d'aller jouer ce match-là ô combien important en Égypte. Donc cet hôtel-là qui se trouve au Maroc qui est un cadre
enchanteur, en tout cas de 5 étoiles, avec un site calme, un spécial, espacieux du moins, et avec une magnifique végétation. Donc la sécurité aussi et aussi des mises là-bas. Donc tout est en place pour que les lions ne puissent être dans de parfaites conditions. En tout cas, la fédération a pris les devants avec vraiment une délégation qui a pris les devants pour y aller et préparer tout ce qui est regroupement, donc logement. Les lions, pour le moment, sont en train de se regrouper là-bas. Il y a pour le moment 10 joueurs qui sont là-bas en attendant donc la venue des autres. Il y en a qui ont joué dimanche, forcément. Ils devront atterrir le mardi plus tard. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette rencontre-là sera décisive. Au combien important pour l'Égypte aussi, comme pour le Sénégal d'ailleurs. L'Égypte qui a perdu la finale de la Coupe d'Afrique récemment au Cameroun. Donc l'Égypte avec le coach Carlo Queiroz, excusez-moi, donc qui a lâché ses 23 pharaons avec que 5 expatriés, que 5 expatriés. Le reste sont des joueurs locaux. Ça montre qu'on donne une grande importance aussi au championnat local en Égypte. Donc c'est un match âprement disputé. On a vu le gouvernement égyptien, le ministère des Sports en particulier et la fédération montrer que tout est réuni pour que le Sénégal puisse être dans des difficultés, en tout cas pour essayer de gagner cette équipe égyptienne. Momo Salah qui était blessé ces derniers temps, mais est bien là, évidemment. Les grands joueurs aussi sont faits pour les grands matchs. Ils ont tout fait pour le convoquer. Il sera là, donc le duel Sadio Mané-Momo Salah aura bel et bien lieu le 29 et le 25 mars 2022. Donc lui c'est aussi à lâcher ses joueurs de sa liste. Donc il y a des joueurs, donc c'est la même équipe du moins, on peut dire, excepté les absences des gardiens de but Gomis et Seni. Donc il y a Kamara qui vient remplacer. Donc à part ça, on peut dire que le groupe est le même. Il n'y a pas beaucoup de changements, donc on ne change pas une équipe qui gagne. Alors les rencontres sont là devant nous. En tout cas, tout le Sénégal aussi est derrière cette équipe du Sénégal pour espérer décrocher cette qualification au mondial. On l'a fait en 2002, c'était magnifique. On l'a fait aussi en 2018 au niveau de Russie, c'était magnifique aussi. Donc refaire ça en 2022 après avoir gagné la Coupe d'Afrique, il n'y a rien de mieux que cela. Alors on termine avec le football local où l'on joue la 14e journée, donc Génération Foot qui est à la tête de ce classement après sa victoire encore une fois face au Jaraaf 2-1. Seneps qui a perdu face à l'US Gorée 1-0. TFC qui continue de galérer entre guillemets, qui a perdu face à l'AS Douanes 1-0. Donc l'équipe de Dabo qui est en train de vivre des moments compliqués. On a vu même des supporters réclamer donc le départ du coach Youssouf Dabo. Donc ce qui est vraiment désolant, si l'on sait qu'il était quelqu'un de très adulé donc ces dernières années au niveau de Teungueth FC. Mon petit coach aussi a perdu face à la Linguère 2-0 et Dakar c'est quelqu'un qui perd face au Casa Sport 1-0. À la tête du classement, GF est premier à égalité avec Casa Sport avec 26 points. Donc le classement est un peu serré. Donc TFC doit encore redoubler d'efforts pour essayer de garder son titre de champion du Sénégal. On rappelle que le match Guédiawaye FC à Pikine se jouera en mi-semaine, c'est-à-dire le mercredi. Donc un match aussi qui était programmé au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio pour tester ce bijou-là avant cette rencontre décisive face à l'Égypte. Finalement, la fédération a annulé donc ce match-là, en tout cas au stade Abdoulaye Wade. Le match va se tenir au stade Amadou Barry, donc de Guédiawaye. Ce sera aussi une rencontre qu'on va suivre avec beaucoup d'attention. Alors voici, c'était ce menu-là que Seven Truth aujourd'hui était venu vous présenter. Évidemment, Seven Sport dans Seven Truth. C'était avec votre ami et frère Mohamed Fodé Gassama. À la technique aussi, je remercie Thieba qui m'a accompagné pour ce tournage-là. Rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah, pour un autre numéro.